Amen. Je vais l'afficher. Je vous connais une copie. Oui. On a reçu également des choses à distribuer pour l'heure de la bonne nouvelle. Fait que s'il y en a qui sont intéressés. Des signets à distribuer, sinon. Il y en a qui sont intéressants à distribuer. Fait qu'on a ça également. Donc, on commence. Les dernières semaines, pour ceux qui n'étaient pas là, on a commencé à voir l'Apocalypse depuis, il fait déjà 3 semaines, c'est notre 4e semaine, mais là, on s'en va de plus en plus on va commencer vraiment le texte aujourd'hui. Comme j'ai dit, ce ne sera pas vraiment un survol, même si je ne vais pas dans tous les détails, parce qu'il y a beaucoup de détails dans l'Apocalypse, mais en même temps, on va voir des choses qui vont nous encourager et des choses qui pourraient nous... En les disant et en les expliquant, c'est des choses que moi-même, en lisant, wow! C'est des choses que tu n'as pas vues à une première lecture ou à plusieurs lectures. Si tu ne t'arrêtes pas à chaque chose qui est écrite, ça passe tout droit comme si c'est une lecture ordinaire. Mais l'Apocalypse, contrairement aux autres livres, c'est un livre, c'est une manière d'écrire que les détails sont tellement importants pour comprendre le reste. Fait qu'on va voir le chapitre 1 aujourd'hui, si Dieu le veut. On va essayer de passer au travers. Donc, on va y aller tout de suite avec le premier texte, de 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu et tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Donc, on voit une bonne introduction et on l'a déjà vu un peu, mais je veux qu'on aille plus loin un peu dans cette introduction-là parce que c'est des choses importantes. Par exemple, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Jésus est toujours le même, hein? Hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il est encore, aujourd'hui, dans le ciel, soumis au Père, en train de recevoir du Père. Et ce qu'il nous dit ici, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné. C'est Dieu qui a donné cette révélation-là à Jésus-Christ, cette connaissance-là. Puis comme le Fils a toujours fait, bien, il nous la transmet. C'est ce qu'on voit dans Jean 15, 17 à 20. Il dit, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchèrent encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils, il lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous croyiez, que vous soyez dans l'étonnement. Donc, on voit que le Christ, quand il était sur la terre, tout dépendait du Père. Et on voit aussi dans l'Apocalypse que c'est Dieu qui a révélé ça au Fils, Jésus, et c'est d'une autre manière que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Les serviteurs, c'est qui? C'est premièrement les chrétiens du premier siècle, les chrétiens qui ont vécu, qui étaient là, et pour leur faire connaître les choses par l'envoi de son ange, leur faire connaître quoi? Les choses qui s'en viennent. Hein? Mais par aussi, il dit, par l'envoi de son ange, non seulement le Père a donné au Fils, mais le Fils lui-même a envoyé son ange à Jean. Il fonctionne comme ça, le Seigneur.
Il a envoyé son ange pour le diriger dans tout ce qui s'en vient dans l'Apocalypse. C'est l'ange qui va l'enseigner, c'est l'ange qui va le transporter, qui va être ravi en esprit, c'est lui qui va l'accompagner dans son cheminement. Lequel a attesté les paroles de Dieu et le témoignage de Jésus, tout ce qu'il a vu. Donc, on va voir ça plus tard. Verset 3, il dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent la parole de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. » On voit qu'il y a une première béatitude ici qui est là. Hein? Une première chose qui dit que « heureux ». Dans l'Apocalypse, il y a 7 fois « heureux ». Et c'est intéressant parce que ça, c'est le premier. Il se retrouve dans le dernier également, mais « heureux celui qui lit » premièrement. Celui qui lit l'Apocalypse est heureux. Mais pas seulement celui qui lit, mais ceux qui entendent également. Fait que même si tu ne sais pas lire, tu entends l'Apocalypse, tu es supposé d'être heureux de l'entendre. Et non seulement ceux qui le lisent et ceux qui l'entendent, mais aussi ceux qui gardent. Donc, celui qui garde, c'est qu'il va faire quoi quand il garde? C'est des choses qui vont revenir dans son cœur. Hein, quand on médite la parole de Dieu, c'est ça qui arrive, c'est qu'on rumine un peu comme une vache. Hein, on mange, mais en même temps, on rumine pour regoûter, pour revoir, et ainsi de suite, pour mieux la digérer également. Parce que ce n'est pas une nourriture facile qu'on va voir ce matin. Donc, on voit que heureux celui qui lit et ceux qui entendent. Il y a 7 heureux dans l'Apocalypse. Si je vais vous les dire, je ne les ai pas écrits, mais le premier il est dans 1.3. Le deuxième est dans 14.13. « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Hein? Heureux à présent les morts. 16.15. « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Apocalypse 19.9. « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » 26. « Heureux et saints ceux qui sont par la première résurrection. La seconde mort n'a point le pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » 22.7. « Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Comme on a vu. 22.14. « Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. » Donc, on voit qu'il y a 7 béatitudes, mais le chiffre 7 dans l'Apocalypse, c'est quelque chose de très important. Le chiffre 7 se retrouve 54 fois dans l'Apocalypse. Puis, comme on l'a dit la semaine passée, le chiffre 7 représente la plénitude des choses. On va voir les 7 églises. Il y a vraiment 7 églises, mais en même temps, en mettant le chiffre 7, ça s'étend à toutes les églises. C'est à toutes les églises, la plénitude. Donc, on voit ces choses-là, que c'est intéressant de voir. Je peux redonner les références à ceux qui en ont besoin plus tard, mais on voit ici que heureux, verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. On va le voir ici. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince de la terre. Vous ne l'avez pas vu? OK, c'est 5, 6. Et les princes de la terre, moi j'avais autre chose écrite ici. Mais on voit ici que dans le verset jusqu'aux princes de la terre, là, qui sont les 2 premières phrases, on voit que l'interprétation qui était donnée dans
plusieurs interprètes de l'Apocalypse, plusieurs gens qui ont écrit des commentaires ou toutes sortes de choses qui ont écrit là-dessus, sont en train de nous dire que vraiment, on voit la Trinité ici. Celui qui est, qui était, qui vient, il le voit comme le Père. Ensuite, l'Esprit, les 7 esprits, il voit le Saint-Esprit. Et le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, il le voit comme Jésus-Christ. Mais j'ai de la misère un peu avec cette interprétation-là. Ceux qui étaient là mercredi, on a vu la Trinité. Et la Trinité, on voit que c'est dur à définir, hein, ce qui est Dieu le Père, Dieu le Fils, et surtout Dieu le Père, Dieu le Fils, on voit, on a une difficulté à dissocier les deux. C'est surtout quand, supposons, quand les apôtres lui demandaient, ben, montre-nous le Père. T'sais, Jésus il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous autres, tu n'as pas rien vu, tu sais. Ils sont tellement un qu'ils sont une personne. C'est sûr que c'est un Dieu en 3 personnes, mais les qualificatifs du Père, du Fils et du Saint-Esprit sont tellement pareils qu'à un moment donné, c'est dur de faire la distinction. Ce qui me dit que c'est pas le Père en premier parce qu'il vient. Parce qu'il n'y a nulle part dans les Écritures que le Père vient. C'est nous qui mon Père. Hein? À moins que le Saint-Esprit vienne dans nous, on le voit ça, mais que le Père vient, non. Fait que moi, c'est tous des qualificatifs de Jésus, c'est des descriptions de Jésus qu'on voit là. Et Claude, je ne sais pas si tu peux aller chercher mes livres qui sont sur mon bureau, s'il te plaît. Tellement désordonné ce matin. Les rois de la terre. Il est prince des rois de la terre. C'est pas ça? Oui, c'est ça. Merci. Merci beaucoup. C'est des petits livres que je me sers pour faire mes études. Donc, on va continuer notre lecture de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tous les yeux, et tout le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. C'est des choses, je sais pas, quand on lit ça, on dit, c'est correct pour nous autres, on est sauvés, mais il y a des choses difficiles à accepter, à comprendre dans ces passages-là. Il nous a aimés. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. C'est des choses qu'on comprend parce que dans le Nouveau Testament, on le voit très bien que Dieu nous a délivrés de nos péchés par son sang. C'est des choses qu'on connaît et des choses qu'on prêche. Mais qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, ça, on a plus de misère un peu. On s'abaisse un peu. Cette promesse-là, c'est ce que Jean dit ici, c'est pas seulement quelque chose qui va arriver quand on va être au ciel, mais c'est quelque chose qui a commencé déjà aujourd'hui. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Est-ce qu'on se voit personnellement comme des sacrificateurs? On a de la misère un peu, hein? Mais on présente beaucoup de choses des sacrificateurs. On peut offrir des sacrifices de louange. On peut offrir à Dieu tout homme rendu parfait en Christ. On peut offrir plein de choses maintenant. Et Christ règne maintenant par nous. Ici, on peut le voir. Mais il y a encore, déjà, et le pas encore. Et on va voir dans les prochaines lectures, dans peut-être les prochaines semaines, toutes ces vérités-là. Tout ce que je mets aujourd'hui dans le verset 1, le chapitre 1, est tellement important, mais on ne peut pas voir tous les détails parce qu'on va les revoir plus tard. L'aspect qu'on est un royaume de sacrificateurs, pour moi, ça me dépasse. Tu sais, que Dieu a fait ça de nous, oui. On le comprend, on comprend les mots, mais est-ce qu'on vit cette vérité-là? Qu'on est un royaume de sacrificateurs.
comment qu'on va offrir des choses, non seulement pour le peuple de Dieu, mais aussi pour ceux qui s'en viennent. C'est des questions qu'on doit réfléchir, mais c'est des vérités qui sont écrites très clairement ici. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Ensuite, on voit qu'il vient avec puissance. Voici, il vient avec les nuées. Verset 7, je ne sais pas si je l'ai écrit comme ça. Oui, il est écrit. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui, où il emmène. Ça, c'est un passage très important. Voici, il vient avec les nuées. Parce que dans les différentes interprétations, différentes positions de l'eschatologie, que Jésus vienne, c'est un des points les plus importants. C'est le point qu'on veut rechercher. C'est le point. Mais c'est quand il revient, on n'est pas sûr. Il y en a qui sont sûrs, mais il y en a qui ne sont pas sûrs, comme moi. Et puis, mais il y a d'autres passages qui nous en parlent de ces choses-là. On va voir Daniel, par exemple. Parce que ce passage-là qui revient dans Apocalypse, je suis l'alpha et l'oméga, non, c'est pas celui-là. Dans Daniel ici. Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Il s'avançant vers l'ancien des jours, ils l'ont fit approcher de lui. On lui donna la domination et la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes et toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Son règne ne sera jamais détruit. Wow! On voit vraiment que Jean s'est inspiré de Daniel, mais c'est le même Dieu. Hein? Et puis de dire qu'il vient sur les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, comme on a lu tantôt, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. C'est quand qu'ils vont le voir. C'est-tu à la première résurrection ou à la deuxième? Il y a beaucoup de questionnements là-dessus. Mais quand on lit les Écritures, que tous ceux qui vont le voir, la première fois qu'il est venu, il était-tu encore là? D'après moi, ça va être à la deuxième résurrection. Mario Mascotte en parle abondamment de ça. J'ai un petit peu de la misère à suivre, honnêtement, mais il nous montre qu'il y a plusieurs résurrections. Dans le sens qu'on ne ressuscite pas tous en même temps. Hein? Jésus-Christ, c'est sûr qu'il ressuscite en premier, hein, comme prémisse. Ensuite, les morts, ceux qui sont en Christ. Ensuite, nous, les vivants. Et ensuite, il y en a plusieurs autres comme ça qu'on va voir plus tard. Mais on voit qu'à la dernière, il y a encore des résurrections, puis c'est pour le jugement maintenant. Donc, j'ai l'impression que ceux qui sont morts, ceux qui l'ont percé, et ainsi de suite, ils vont le voir dans une de ces résurrections-là. Mais on nous dit quelque chose que, comme il est écrit tantôt, c'est que tout œil se lamentera. Ceux qui vont le voir, ceux qui ne sont pas chrétiens. Pour nous, c'est une victoire. Mais notre victoire devient un échec pour d'autres. Hein? C'est d'une manière officielle. Ça ne peut pas être autrement. Le bonheur des uns fait le malheur des autres, mais en même temps, on aimerait que tout le monde soit là. Mais parce qu'il y a des vainqueurs, il doit y avoir absolument des perdants. Et ces perdants-là, il y a juste une manière d'être victorieux, c'est en recevant Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, vraiment en naissant de nouveau, en recevant son don gratuit, la vie éternelle. Donc, c'est la seule manière qu'on peut être sauvé. Un autre passage qui lui ressemble sur la venue du Seigneur. Alors, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec les trompettes retentissantes et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis l'extrémité des cieux jusqu'à l'autre.
Donc, encore ici, on le voit qui vient sur les nuées. Puis sur les nuées, bien, ce serait probablement la première venue. Parce que la première venue, c'est comme il vient sur les nuées, mais il ne vient pas sur la terre. Et nous, on s'en va tous le rejoindre. 1 Thessaloniciens 1,9. C'est Paul qui parle à eux. Il dit, vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivrera de la colère à venir. Donc ça, c'est un passage important également pour la compréhension de l'eschatologie. Il nous délivrera de la colère à venir. Il nous délivre, mais il va nous délivrer. Il nous délivre de la colère à venir. On est déjà délivré, tu as raison, mais en même temps, c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé. 2 Thessaloniciens 1,4-10. C'est important de voir ces textes-là parce que ça nous explique vraiment ce qui va arriver. Puis, avec plusieurs interprétations, tu vois que c'est vraiment intéressant. Ainsi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez supportées. C'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré de tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Donc, on voit ici vraiment que il vient, mais il vient avec puissance. Puis il vient dans un but, c'est de juger, de ramener la justice. Vous savez, j'ai prêché, un des passages que j'ai prêché à un moment donné, c'est si Dieu existe, pourquoi? Pourquoi les choses y arrivent? Puis on dirait que Dieu, il répond pas. Dieu ne punit pas, Dieu laisse faire les choses. Non, non. La parole de Dieu qui nous est montrée ici, c'est que Dieu va agir. Puis il vient pour punir ceux qui sont dans la désobéissance. Mais pour ceux qui l'ont reçu, c'est une justice. C'est tellement un beau passage. Et un des passages qu'on a lu dans Apocalypse 1,8 dit « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Quand j'ai lu ce passage-là, ça me faisait penser vraiment au passage d'Ésaïe 9,5. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et les dominations ne reposeront sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Encore un autre passage qui fait suite à notre étude de mercredi. Hein? C'est vraiment là, un des plus beaux passages qui nous montre que Jésus, c'est sûr qu'un fils nous est donné, un fils nous est né, il nous est donné. Et c'est lui, des fois, parce qu'on disait mercredi comment c'était difficile. Quand on prie, c'est qui qu'on prie? On prie le Père, dans le nom de Jésus, par l'Esprit. Hein? Mais en même temps, c'est tellement confus, c'est tellement un. Dieu est tellement un qu'on peut prier Jésus. On peut, quand on prie le Seigneur, c'est qui le Seigneur? Quand on prie par l'Esprit, c'est de quel esprit? C'est de l'Esprit de Christ. Donc, ils sont tellement un.
Et puis, on voit ici dans les descriptions de Christ dans l'Apocalypse comment c'est important. Et on voit des choses qui nous rappellent vraiment cette Trinité-là, cette doctrine-là de la Trinité qui est essentielle. Dans l'Apocalypse, il y a tellement de doctrines essentielles. On va en faire ressortir quelques-unes, mais là, on fait ressortir la Trinité ce matin, parce que c'est ça que Jean fait dans l'Apocalypse. Il fait ressortir la Trinité, la divinité de Christ surtout, par rapport à la Trinité. C'est ce qu'il fait dans son évangile également. Dans l'évangile de Jean, on voit que Jean commence par, au commencement, Dieu était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait n'a pas été fait sans lui. Tout ce qui a été fait avec lui. Donc, on voit que Jean, c'est pas différent de ce qu'il fait dans l'Apocalypse. Il nous montre vraiment l'autorité de Christ. Il nous montre la divinité de Christ. Mais c'est là qu'il commence vraiment, après l'introduction, il commence à donner des explications. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Il y a tellement d'interprétations sur ce passage-là, mais on voit que c'est Jean. Mais Jean, on dit que les tribulations, oui, il va en avoir plus à la fin. Il va en avoir aussi quand on va être enlevé au ciel. Il va y avoir des tribulations, puis ça va aller de grandissant en grandissant. Mais déjà, au premier siècle, si on voit l'histoire, on voit tout de suite qu'il y en avait des persécutions, et des grandes persécutions. Il y a... je vais prendre quel livre? Alfred Kuhn. Alfred Kuhn m'a juste vous lire un passage dans la page 22 sur un peu l'histoire de la politique là-bas. Qu'est-ce qui se passait dans le temps de Jean? Parce qu'il nous dit ici que Jean, il était transporté à l'île Patmos. Pourquoi? À cause du témoignage de Jésus. Fait qu'on peut interpréter ça d'une manière, à cause du témoignage de Jésus. Est-ce qu'il était parti là évangéliser? Pour quelle raison qu'il était là? Si on n'a pas l'histoire, on ne peut pas savoir vraiment. Mais avec l'histoire, c'est assez simple quand même. Premièrement, on voit la situation politique, puis je vais juste vous rappeler ces choses-là parce que c'est... on était sous une emprise romaine dans cette région-là. Et puis, avec l'Église romaine, pas l'Église romaine, les Romains, il y avait une domination sur eux qui les faisait... qu'il y avait toutes sortes de doctrines, il y avait toutes sortes de religions, il y avait toutes sortes de choses qui se passaient là. Il y avait des cultes à l'empereur qui se produisaient. Et puis, ça s'est produit sous le règne des Romains. Et puis, je vais juste vous lire quelques noms, mais dans le temps de Jésus, les Romains qui régnaient, les empereurs qui régnaient, on a plusieurs. On a Caligula de 37 à 41, Claude de 41 à 54, Néron de 54 à 68, Galba, Otton, Vitellius de 68 à 67. Pourquoi ils étaient tous les trois là, je ne sais pas. Vespasien de 69 à 79, Titus de 79 à 81, Domitien de 81 à 86 et Nerva de 96 à 98. Les deux derniers sont importants. Pourquoi les deux derniers sont importants? Parce que le culte à l'empereur était de plus en plus grandissant. Et Domitien, il y a, pas Domitien, mais c'est ça, Domitien, il avait rendu une loi. Et la loi, c'est comme, on va honorer, on va faire des honneurs, un peu comme qu'est-ce qui s'est passé avec Daniel, Nabuchodonosor, et toutes ces choses-là, tu sais. Ils font des statues, puis ils demandent aux gens de l'honorer, de se prosterner devant. Mais les Romains faisaient la même chose avec ces gens.
faisait la même chose avec les peuples sur lesquels il dominait. Et puis, mais ce nom-là, c'était assez important, Domitien, parce que lui, il est allé plus loin que ça. Il fallait vraiment qu'il se prosterne, puis qu'il se mette, puis il en avait fait une loi. Mais peu après qu'il a fait une loi, l'empereur Nerva, en 96, ils ont fait une loi avec le Sénat pour abolir les honneurs qui étaient rendus à Domitien. Il fut aboli pour faire revenir chez eux ceux qui avaient été injustement chassés. Donc, on voit ici que Jean, qui avait été envoyé sur l'île de Patmos, finalement, selon l'histoire, c'est probablement à cause de ces cultes-là qui étaient voués à l'empereur. Et vu qu'était Jean, à cause du témoignage de Jésus-Christ, il ne voulait pas faire ça, probablement qu'il avait été envoyé là-bas, à l'île de Patmos. Fait que, tu vois l'histoire un peu, je le résume très grossièrement, mais c'est quand même ça, des choses qui se passaient là-bas. Il y avait des persécutions, parce que Jean nous dit qu'il y avait des persécutions. Moi qui ai part aux persécutions, comme les autres, ben c'est ça. Fait que là, on voit que l'histoire, Jean, il était rendu sur l'île de Patmos, et il dit, j'étais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Verset 10, je fus ravi. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Donc, il a entendu la voix, puis là, il a reçu son mandat. Son mandat, c'était premièrement pour eux. Et puis, on va voir à la fin de l'étude que l'étude, il y a des raisons, il y a un ordre dans les églises. Il y avait d'autres églises en Asie mineure, qui est la Turquie maintenant. Il y avait d'autres églises, mais il a pris ce chemin-là pour une raison particulière. On va le voir en dernier, mais c'est des choses intéressantes qu'on voit. On voit ça ici. Et un peu flou, mais on voit le numéro 1, c'est Éphèse, puis on voit le chemin là, qui s'en va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est les 7 églises. On voit l'île de Patmos, qui est un petit point en bas ici. Et puis, on nous dit, les historiens nous disent que si tu voulais envoyer un messager aux églises en Asie mineure, c'est là, c'est exactement le chemin qu'il ferait. Si une personne le ferait, c'est exactement le chemin qu'il ferait comme ça. Donc, c'est intéressant de voir ça également. Pourquoi ces églises-là, en particulier? On peut se poser la question. Parce qu'il y en avait d'autres alentours. Il y en a des plus grandes même. Mais c'est des plus grandes. Puis à force qu'on va aller dans l'Apocalypse, on va avoir des raisons stratégiques de gens. Puis on va voir avec l'interprétation aussi qu'on va avoir des auteurs qu'il y a des raisons vraiment précises. Parce que plus tu avances dans les églises, plus également il y a d'autres interprétations qui vont arriver, que tu interprètes des époques, des âges de l'Église, pas seulement des églises locales, mais chaque église locale représente une époque, un ère. Donc, c'est intéressant de voir toutes ces choses-là dans ce contexte-là. Apocalypse, on continue. 12 à 15. Je me tournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. On va arrêter là. Déjà, Jean, il y a cette vision-là que les 7 chandeliers, ils sont là. Puis les 7 chandeliers, on va voir plus tard, mais je sais que vous le savez déjà, les 7 chandeliers, c'est les églises. Puis on voit que Jésus se promène. Il est au milieu des églises. Déjà, sa présence,
ce qu'il a promis, on voit ici que Jésus le fait. Je suis toujours au milieu de vous. Est-ce qu'on réalise ça? On le réalise quand on prie souvent, on dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais est-ce qu'on réalise que Jésus, il est ici? Wow! Jean nous fait comprendre cette réalité-là. Jésus, il se promène au milieu des chandeliers. Il était vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Là, je suis obligé de prendre Mario Mascotte. Parce que la longue robe, on a parlé un peu mercredi. La longue robe, ça représente quoi? Il y en a sûrement qui ont étudié ici. Là. La longue robe qu'on voit dessous Jésus, ça représente quoi? Le sacrificateur. La pureté. Mais la longue robe, c'est les sacrificateurs qu'eux autres, les sacrificateurs, quand ils rentraient dans le temple, ils étaient obligés d'enlever 2 vêtements, puis il restait seulement que la grande robe. Et puis cette grande robe-là, pourquoi que Jean nous raconte qu'il a vu, au milieu de l'Église, Jésus vêtu d'une longue robe? Moi, je n'ai pas fait toutes les recherches, c'est Mario Mascotte qui l'a fait, là. Mais je vais aller voir le deuxième paragraphe qui nous explique un peu l'historique de ces choses-là. À l'époque de l'Ancien Testament, la prêtrise se transmettait d'un père en fils. Jean-Baptiste était donc parfaitement habilité à faire le transfert. Hein? Vu que son père était sacrificateur, il est rentré dans le temple. Vous connaissez l'histoire du père de Zacharie. Mais c'est ça, Jean-Baptiste, son fils, il pouvait être sacrificateur. Et Jean-Baptiste était donc parfaitement habilité à faire ce transfert entre les 2 rangs sacerdotaux. Habituellement, lorsqu'un fils devenait souverain sacrificateur à la suite de son père, il devait se purifier dans un bain rituel. Première chose à faire. Il fallait qu'il se baptise. Deuxième chose, cette cérémonie-là était suivie d'une onction d'huile. Deuxième étape. Troisième étape, et le père devait déclarer que c'était vraiment son fils. 3 étapes. C'est intéressant, hein? Quand on voit Jésus se faire baptiser, c'est quoi qui est arrivé? Un transfert. Il s'est fait baptiser. Là, on se posait la question, pourquoi il s'est fait baptiser? T'sais? Parce que le baptême de Jean, c'est un baptême de repentance. Mais le baptême ne représente pas seulement le baptême de repentance. Ça représente également le rituel. Un rituel qui était connu surtout chez les Lévites, parce que c'est de sacrificateur en fils. T'sais. Et puis, il y avait ces 3 fonctions-là. Le fils est descendu dans l'eau, il a fait le même rituel. Il s'est fait baptiser. Et deuxième étape, c'est l'huile. L'huile, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu sur Jésus. La troisième étape, c'est quoi? C'est que le Père devait déclarer que c'était vraiment son Fils. Voici, c'est mon Fils, le bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il y avait ces 3 étapes-là d'un passement d'autorité pour le souverain sacrificateur. Parce que Jésus lui-même ne pouvait pas l'être, parce qu'il était de la tribu de Juda. Mais on voit ici qu'il y a une passe qui se fait, parce que Jésus... Puis c'est longuement expliqué aussi dans le livre aux Hébreux, hein, que Jésus est sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Melchizedek, c'est celui qui est roi de Salem. Salem, c'est la Jérusalem. C'est l'ancien nom de Jérusalem. Mais Melchizedek, il était sacrificateur et roi. Et on voit ici que Jésus, la vision que Jean voit de Jésus, c'est que Jésus, il voit venir dans une longue robe blanche, comme souverain sacrificateur. Et non seulement il y a une longue robe, on va voir plus loin, je suppose que je suis rendu ici dans... Mais il dit que sur sa tête, ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche.
On a des passages dans l'Ancienne Alliance que les cheveux blancs sont une couronne, hein? Comme de la laine, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu et ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il lui était embrasé dans une fournaise et sa voix était comme le bruit d'une grande eau. Donc, on voit ici que Jésus, il était vêtu d'une longue robe, mais il y a un passage que j'ai sauté ici, après avoir dit que Jésus est vêtu d'une longue robe, il y avait également une ceinture d'or sur sa poitrine. Qu'est-ce que ça représente, la ceinture d'or sur la poitrine? Si tu n'étudies pas, tu ne le sais pas, mais si tu étudies un peu, c'est que les souverains sacrificateurs, eux, le portaient ici, sur les hanches, la ceinture d'or. Les rois la portaient sur la poitrine. Quand Jean a vu Jésus qui se promenait au milieu de l'église, il a vu un homme avec une grande robe, avec une ceinture d'or en haut. Fait que donc, seulement Jésus est souverain sacrificateur, mais il est roi. Il est le roi des rois. Donc, on n'ira pas toujours dans des détails de même, mais quand même, c'est important de voir ces choses-là, puis de s'enseigner, de dire, est-ce que c'est vraiment ça? Bien, c'est quand même assez évident quand on le regarde comme ça. Et puis c'est intéressant aussi de voir que Jésus, que Jean a connu, le Jean que Jean a connu Jésus, c'était un homme qui est mort avec toutes ses faiblesses, puis il le revoit ressuscité, hein, avec les autres apôtres. Mais là, il le voit au ciel, revêtu d'une autorité qu'il n'y avait pas avant. Sacrificateur pour Dieu son Père. Ici, nous autres, on est des enfants de Dieu. On va le voir plus tard. Mais nous aussi, on est vêtus de la même manière. Il y a des gens qui sont vêtus de la même manière. Puis le symbole des vêtements dans l'Apocalypse, c'est quelque chose de tellement intéressant puis d'important. Donc, on va aller voir, on va finir notre passage ici, dans l'Apocalypse 16 à 18. C'est comme ça. Ouais. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Juste là, moi, ça me fait plaisir. Ces étoiles, c'est qui? Non. Ces étoiles-là, c'est les responsables d'Église. Ces responsables d'Église-là, les étoiles qui sont dans sa main, sont les responsables d'Église. Non seulement on a une grande joie de voir que le Seigneur marche au milieu de son Église, mais qui tient ses pasteurs dans sa main. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Tellement des images là-dedans, c'est incroyable. Qu'est-ce qui fait briller les images dans le naturel? Le soleil. C'est tellement le fun. Son visage brillait comme le soleil sur ses étoiles. Qu'est-ce qui sortait de sa bouche? C'est une épée aiguë à 2 tranchants. C'est quoi l'épée aiguë à 2 tranchants? Sa parole. On le voit dans d'autres passages. Hein? La parole de Dieu est tranchant comme une épée à 2 tranchants. Comme le soleil qui brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et le séjour des morts. » Ça, c'est intéressant aussi. Que Jésus, il a reçu toute autorité comme on voit ailleurs, mais il a reçu quelque chose, des clés. Des clés qui sont décrites plus loin, mais on va voir 2 passages dans Apocalypse 3:7, je ne sais pas si je l'ai mis. Je pense que c'est celui-là, oui.
Non, ça, je ne l'ai pas mis. Mais on va le lire. Est-ce que quelqu'un peut... Bon, allez, je suis malade. Je vais poigner avec mes affaires. Apocalypse 3:7, on voit la deuxième chose sur les clés. Écrit à l'ange de Philadelphie, « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » C'est tellement les clés, là, c'est l'autorité. C'est tellement une autorité comme les rois. Tu sais, les rois, quand ils faisaient une loi, ils mettaient quoi? Ils mettaient sa bague, ils mettaient quelque chose, un sceau. Et puis le sceau, ça, c'était irrévocable. Mais Jésus, quand il dit qu'on y a reçu les clés, ben, c'est exactement la même chose. Ce qu'il fait, là, c'est irrévocable. Il n'y a personne qui peut changer ça. Il y a tellement une autorité puissante qu'il n'y a rien ne peut changer ces choses-là. Je vais lire un autre passage qui est dans semblable, parce que ce passage-là vient d'ailleurs, vient d'Ésaïe, effectivement. Ésaïe 22. 22. Je mettrai sur son épaule les clés de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. C'est vraiment de lui ça vient. C'est pas quelque chose de nouveau que Jean est en train de dire, mais c'est quelque chose qui confirme justement que Jésus est celui qui devait venir, ainsi de suite. Et on va finir avec le dernier passage, 19 à 20. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après. Les mystères des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont, et celles qui doivent arriver par la suite. Donc, on voit ici que le but c'était d'instruire, mais maintenant, on va te montrer ce qui doit arriver et ce qui s'en